Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va lire un passage de... En fait, c'est un livre qui s'appelle Yesod HaGalui. C'est un livre qui a été écrit par un Rav Breslev qui s'appelle le Rav Moté Frank. Et c'est un livre qu'il a écrit sur la Emouna. Au Hachem, on est dans une génération où il y a beaucoup de livres
qui parle de la Emouna, parce qu'il faut savoir qu'il y a des principes dans la Emouna. La Emouna, c'est pas juste dire je crois en Dieu et Dieu il fait tout et c'est lui qui est responsable de tout. C'est quelque chose de très très faible, cette Emouna. La Emouna, c'est de vivre la chose, mais pour, si vous voulez, il faut apprendre tout le concept de la Emouna. Et là, j'ai trouvé dans ce livre-là, un texte qui a été écrit par le Rambam et que je pense qu'il va nous aider beaucoup parce que, si vous voulez, ça parle de la situation dans laquelle on se trouve maintenant, à savoir en guerre. C'est-à-dire que c'est une guerre ici en Israël et de toute façon, cette guerre-là, on la ressent, il y a des prémices même dans le reste du monde. Chacun il vit une guerre qui vit dans la vie de tous les jours, les violences, etc. Ici, en ce moment, en Israël, alors c'est vrai que c'est d'ici que tout part. Maintenant, il y a une façon de se comporter et d'avoir comment on fait dans ces moments de détresse, parce qu'on est dans des moments de détresse. Le peuple juif, il est en détresse, il est en danger et il est dans une grande peine. Comment on fait pour vivre ces moments très très difficiles? Alors, on va lire un texte du Rambam, d'accord, qui a vécu il y a plus de 800 ans. Et entre parenthèses, le Rambam, il a écrit toutes les halachot, les lois, le code de loi. Mais il y a beaucoup de choses qui vont pas, d'après lui, dans les générations dans lesquelles on est. C'est-à-dire que on n'applique pas. Il y en a qui appliquent la loi selon le Rambam, il y en a que non. Mais ce qu'on sait, c'est que à l'époque de Mashiach, alors la façon de voir du Rambam, elle sera appliquée pour tout le peuple. Ça veut dire que ce sera comme ça qu'on se comportera dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire dans tout le code de loi de la vie, c'est d'après le Rambam. Alors il écrit comme ça, écoutez bien parce que c'est des paroles qui sont extrêmement fortes et dont on a besoin, si vous voulez, dans la mesure où il nous manque des éléments, on n'est pas prêt, si vous voulez, l'esprit humain, il n'est pas prêt. Comment il fait dans des moments extrêmes comme dans lequel on se trouve maintenant? Chacun à l'intérieur de lui, il vit des choses difficiles, mais avec tout ce qui se passe, chacun le vit différemment. Mais en fait, ce conflit, il est en chacun de nous. Et c'est une grande souffrance. Alors maintenant, comment on fait? Parce que cette guerre, c'est vrai qu'elle est sur le front. Elle résulte de canons et de munitions et de bombes, etc. Ça, c'est la résultante. Mais pourquoi on arrive là? Parce que en nous, il y a un conflit. Et ce conflit, il est sur chacun des membres de cette planète. Et maintenant, si vous voulez, il y a des choses qu'on doit essayer de comprendre. Comment on fait dans ces moments de détresse pour pouvoir tenir? Alors le Rambam, il dit comme ça. Je traduis directement de l'hébreu en français. Pendant la guerre, une guerre sainte, parce que j'appelle ça une guerre sainte tout simplement parce que à partir du moment où on persécute un peuple, le peuple juif qui a toujours été persécuté depuis toujours, et que ce peuple il essaye de se défendre, alors ça s'appelle, pourquoi on appelle ça une guerre sainte? Tout simplement parce que, si vous voulez, ceux qui veulent détruire la conscience, comme Hitler à l'époque, il disait que les Juifs représentaient la conscience du monde. Pourquoi? Parce que le monde aurait voulu aller jusqu'au bout de leur passion et qu'il n'y ait aucune conscience qui les arrête dans leur folie. Maintenant, le peuple juif, Dieu il a mis un peuple, et que ce peuple-là, il éveille la conscience, dans la mesure où on ne peut pas tout faire, parce que à partir du moment où on va se retrouver devant ce peuple il va diffuser cette conscience dans le monde, et donc ça va déranger, et c'est ça en vérité vraiment, si vous voulez, la racine de l'antisémitisme. Dieu il a mis une conscience sur terre, et tout le monde a une certaine conscience qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais comme les gens sont attirés par
par certaines choses, ils voudraient que cette conscience ne les dérange pas. Alors ils sont obligés de tuer cette conscience. C'est en fait ça tout le mécanisme de l'antisémitisme. Ça dérange. Cette conscience de Dieu, elle dérange. Et donc, pourquoi la guerre sainte? Parce qu'à partir du moment où on veut éliminer le peuple qui représente la conscience, ça veut dire qu'on veut éliminer Dieu sur terre, tout simplement. Et donc, le peuple juif, il a été persécuté pendant dans notre histoire, tout le temps. Et maintenant, on a besoin de savoir comment se comporter devant toute cette guerre-là, devant cette guerre. Alors, il nous dit que quand on est dans la guerre sainte, c'est strictement interdit pour chaque homme, on dit chaque homme et chaque femme, parce qu'après on va voir qu'on a l'impression qu'il parle de ceux qui sont sur le front. Et il parle de ceux qui sont sur le front, mais il parle aussi de ceux qui sont derrière, parce que la guerre, elle est pour chacun, elle est pour tout le monde. Donc quand il est dans la guerre sainte, c'est un interdit formel de celui qui participe à la guerre de se faire peur et d'avoir des pensées de peur, des pensées qui le terrorisent. D'accord? Ça, c'est déjà la première chose, c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, on voit de ça que la peur, elle peut faire des dégâts très très grands. Donc c'est interdit d'avoir peur. On va développer, vous allez voir ce qu'il dit le Rambam. Et tout celui qui se bat dans cette guerre-là et qui n'a pas de peur, et que son intention, c'est de sanctifier le nom de Dieu, alors il est sûr qu'il ne trouvera aucun dérangement et qu'il n'y a aucun mal qui viendra sur lui. D'accord? Donc ça, c'est le premier paragraphe où il nous parle de la peur, d'accord? Et dans cette guerre-là. Ok. Maintenant, sur cette parole du Rambam, il y a beaucoup de commentateurs qui ont posé des questions, des sages, et qui ont posé la question suivante. En fait, si vous voulez, si on regarde dans la Torah, les versets qui parlent de la guerre, on voit que c'est normal que dans une guerre, il y ait des gens qui meurent. D'accord? On sait très bien que quand il y a la guerre, on s'attend pas on s'attend à ce qu'il y ait des dégâts. On espère le moins possible, mais c'est comme ça. Donc, comment c'est possible de demander de participer à une guerre sans avoir peur de la mort? Un soldat, quand il va partir en guerre, il a très bien dans son esprit que il risque de mourir. Donc, comment on peut lui dire n'aie pas peur? D'accord? Tu vas en guerre, n'aie pas peur. Alors, on va essayer d'expliquer cette parole donc du Rambam et d'expliquer apparemment cette contradiction, de savoir comment on peut demander à quelqu'un de ne pas avoir peur et qu'on sait très bien que dans une guerre, il y a des morts et que celui qui va à la guerre, on peut pas lui... C'est tout à fait naturel qu'une personne, c'est un sentiment naturel qu'une personne, elle peut avoir peur quand elle va à la guerre. Alors, il nous dit comme ça. Le résultat négatif de la guerre, il se fait... Comment on arrive à un résultat négatif? C'est que quand l'homme, cet homme-là, il pense, et pendant la guerre, d'une façon triste, c'est-à-dire qu'il accroît, il augmente la tristesse, il est comment dirais-je, c'est un poids, c'est-à-dire il a un poids sur son esprit qui le paralyse parce qu'il est triste, il a peur, donc ça, si vous voulez, toutes les conséquences qu'il va avoir de cette guerre, elle viendra à cause de la façon comment il va penser. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause de ça, le fait qu'il, si vous voulez, il va à la guerre, il a le cœur lourd, d'accord? C'est dur, c'est difficile. Alors, à cause de ça, son esprit, il est faible et sa chance, elle va s'affaiblir. La chance qu'il a, si vous voulez, dans le ciel, il y a ce qu'on appelle le mazal. Le mazal, il brille, d'accord? Maintenant, si une personne en bas,
elle est triste, elle a des mauvaises pensées, son mazal en haut, alors il s'affaiblit et donc il amène pas des bonnes choses. Donc maintenant, à cause du fait qu'il pense qu'il a peur, dans ce cas-là, l'esprit va être faible et son mazal, sa chance, elle va s'affaiblir. Et cette chose-là, elle va entraîner, Dieu préserve, qu'il peut mourir dans la guerre. Alors écoutez bien. Maintenant, seulement parce que il a eu la peur du peuple, le peuple qui est en face de lui, puisqu'il va se battre contre des ennemis, d'accord, contre d'autres gens. Il a eu son cœur, il a été anxieux quand il a vu le nombre de camps qui se trouvent chez l'ennemi. Alors, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Tout ça, c'est des paroles du Rambam. Hein. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il a commencé à rentrer dans une grosse angoisse et une grande peur. Et à cause de ça, il est rentré dans un film. Et à cause de ça, il est arrivé ce qui lui est arrivé. Alors écoutez bien maintenant, parce que là, ça commence... Vous savez, on parle peut-être de ce qu'on est en train de parler depuis le début de ce cours. On pourrait se poser la question, ok, très bien, mais alors on parle maintenant de soldats qui vont à la guerre, il ne faut pas qu'ils aient peur, comme ça ils ne vont pas mourir. Non, non. On parle de tout le monde maintenant et vous allez voir comment les choses, elles arrivent jusqu'à nous. Et que c'est tout un ensemble et tout est un. Et vous allez voir comment. Parce que même une personne qui sait que tout est entre les mains de Dieu, on sait tous que tout est entre les mains de Dieu, d'accord? C'est une idée qu'on a, on pense que tout c'est une croyance, que tout est entre les mains de Dieu. Mais il dit que ça suffit pas. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas, agrandi sa sagesse sur le fait d'avoir confiance en Dieu. Confiance, ça veut dire, c'est pas confiance, c'est assurance en Dieu. C'est d'être assuré que Dieu il va l'aider. Parce que, si vous voulez être assuré que Dieu il va nous aider, c'est-à-dire que la personne, elle a aucun doute sur ça. Elle n'a pas de doute sur ça. Dieu il va nous aider. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça veut dire l'assurance que Dieu va nous aider? Je donne toujours cet exemple. Si par exemple quelqu'un il a une police d'assurance pour sa maison et qu'il y a un dégât des eaux, que le voisin il y a une fuite en haut, alors bon, ça a fait des fissures dans le plafond, un petit peu de moisissure, et peut-être qu'il y a eu un petit peu de dégâts. La personne elle est tranquille, elle va faire jouer l'assurance et puis on va lui remettre de la peinture, on va lui arranger ses dégâts. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est assuré, il a de l'assurance. Il est assuré. Ça veut dire quoi, assurance? Ça veut dire que maintenant, d'être assuré que Dieu il va m'aider, le bitachon, d'être sûr et certain, ça veut dire que maintenant, je n'ai aucun doute que Dieu il va m'aider. C'est ça le bitachon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si la personne, elle n'a pas travaillé, fait grandir, justement, cette notion de bitachon, cette notion d'assurance, c'est quelque chose qui se travaille, les amis. C'est pas quelque chose qu'on laisse et qui vient tout seul. On a en nous une certaine dose de croyance, d'émouna, de bitachon. On a une certaine dose. Mais seulement maintenant, c'est quelque chose qui doit se travailler tous les jours parce que c'est un muscle qu'il faut développer. Et donc, si la personne, elle fait pas ça, et à cause de ça, son cœur, il est faible, d'accord? Alors, il nous dit le Rambam, il va avoir, et cette peur de la guerre, elle va amener du mal. Mais d'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'il n'a pas développé. C'est comme une personne, on lui dit, voilà, tu veux apprendre à te battre, alors va commencer à faire des arts martiaux, etc. Et donc après, quand il se retrouve dans une situation difficile, il va pouvoir se défendre. Pourquoi? Parce qu'il s'est entraîné. C'est exactement la même chose. La émouna, le bitachon, c'est quelque chose qu'il faut apprendre.
Il faut aller à l'école pour ça. L'école, c'est quoi? C'est grâce à Dieu, on est dans une génération où il y a plein de livres de Emouna, de cours de Emouna. Il faut attraper le plus qu'on peut pour pouvoir, et si vous voulez, développer ce muscle de la confiance en Dieu. C'est le principal. Alors il nous dit, parce que la peur dans la guerre est une raison suffisante pour amener sur la personne du mal. C'est-à-dire que la personne a la peur. Et cette peur dans la guerre, c'est ça la raison qui amène du mal. Parce que la peur est la raison de la chute et que la personne, elle se casse. Elle chute, elle se casse. Elle est cassée, elle est brisée. D'où vient cette chose-là? Ça vient de la peur. Parce que la personne a la peur. Mais seulement, la porte du salut vient de l'assurance, du bitachon, qu'on est assuré qu'Hachem va nous aider. C'est évident qu'Hachem va nous aider. C'est évident. À partir du moment où une personne, elle met toute sa confiance en Dieu, parce que elle va pas commencer à dire je suis protégé par ci ou je suis protégé par ça, c'est Hachem qui le protège, et qu'elle met toute sa confiance en Dieu, alors la racine de la porte du salut, c'est le bitachon, c'est l'assurance qui est entière, qu'on est complètement assuré. Plus une personne elle est assurée qu'Hachem va l'aider, puis il va attirer sur lui la porte du salut. Il va être sauvé. C'est ça qui sauve. Et il nous dit, jamais il viendra le salut sur un cœur qui a peur. Il faut savoir, les amis, que quand on a ce sentiment de peur, que c'est un poison terrible, attention, c'est humain, c'est naturel, comme on dit. C'est quelque chose c'est une émotion qui est naturelle. Un homme qui a peur, il a peur. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on dit, tu dois pas avoir peur. Enlève la peur. Non, la peur, elle est là. Seulement, quand la peur, elle va venir, alors, au lieu de rentrer dans cette peur, je vais m'en remettre à Hachem. Ça veut dire que j'ai confiance en lui totalement, qui va nous sauver et qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'en fait, le fruit, ce qu'on gagne du fait d'être assuré qu'Hachem il va nous aider, c'est-à-dire le fruit de ce travail, je fais un travail où j'ai confiance en Dieu, j'ai une totale confiance en lui, et je travaille pour ça. C'est-à-dire comment je travaille, je me documente, j'essaye de rentrer j'essaye de développer ce muscle de la confiance en Dieu. Donc, quand je vais travailler, je vais récolter des fruits. Et donc, les fruits de ce travail, de l'assurance que j'ai en Dieu, c'est ça le salut. C'est de là-bas où il vient le salut. Et il nous dit le Rambam que tout celui qui va renforcer sa confiance et son assurance en Dieu, alors comme ça, il va attirer sur lui la providence de Dieu. C'est quoi la providence de Dieu? C'est-à-dire que il va attirer le fait qu'il va être protégé. Alors maintenant, il faut savoir que tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est pas seulement, comme on a dit, pour les gens qui se trouvent sur le front. D'accord? Il y a des gens qui se trouvent sur le front, il y a des gens qui se battent, il y a des soldats qui se battent. Mais il faut savoir qu'en fait, et on le voit vraiment véritablement, c'est qu'en vérité tout le monde se bat. Parce que comme je vous ai dit au début, c'est qu'en fait, ce mal que Dieu il est en train de... C'est un processus qui est difficile, mais que Dieu est en train d'extirper. Il y a un mal, d'accord? Que tout le monde, c'est pas que ici, partout dans le monde, il y a un mal. Et ce mal-là, si vous voulez, il est en chacun de nous. Et ce qui est en train de se passer, c'est finalement,
c'est qu'il y a ce qui est à l'intérieur de nous et l'extérieur, c'est ce qu'on voit. En fait, si vous voulez, c'est à l'image où c'est que l'humanité se trouve. L'humanité, elle est complètement décadente. Le monde, il peut plus continuer comme ça. On est arrivé au bout du bout, d'accord? Maintenant, Dieu, il essaye, avec la folie qu'il y a dans ce monde, de trouver un chemin pour amener l'humanité au bien, d'accord? Et Dieu, il n'est pas là pour détruire le monde, tuer des gens, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu, c'est pas un tyran. Mais si vous voulez, avec le langage des gens, dans la chose dans laquelle ils se trouvent, dans cette haine et tout ça, alors c'est pas facile d'amener ce salut-là. Mais en tout cas, il nous dit le Rambam. Il nous dit le Rambam, clair et net, c'est noir sur blanc, que maintenant, tout vient de la peur. Tout vient de la peur, et celui qui va développer sa confiance en Dieu, alors il va ajouter sur lui de la providence divine. Ça veut dire qu'il va être protégé. Et en fait, ça nous amène à une parole de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, qui rentre complètement dans ce qu'on vient de dire. Il nous dit, Rabbi Nachman, que le monde entier est un pont très étroit. Et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. En fait, quand il dit cette parole, Rabbi Nachman, Kol haolam kulo gesher tsar meod ve'aklal ve'aikar shelo yitpachet klal. En vérité, dans le texte originel, il dit pas de ne pas avoir peur. Parce que les fached ve'le itpached, c'est la même racine, c'est la peur, mais il y en a un qui a peur, donc il voit l'événement et la peur, et les itpached, ça veut dire qu'il va faire grandir sa peur. C'est-à-dire qu'il va commencer à développer cette peur. Il y a une situation. On vit une situation. Donc il est sur un pont très très étroit. Il n'a pas parlé, et Rabbi Nachman, il n'a pas parlé, il y a des périodes dans la vie où on est sur un pont très étroit. Il a dit la vie, c'est un pont très étroit. Et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas se faire peur. C'est-à-dire que maintenant, c'est assez difficile de passer sur un pont étroit, où sur les côtés du pont, il n'y a pas de barrière, et que en dessous le pont, il n'y a pas de filet, il est très étroit, et qu'il y a le vide complet en dessous. Maintenant, maintenant, la personne qui n'a pas peur dans cette situation-là, elle arrive à passer le pont. Celle qui se fait peur, pourquoi? À cause de ses pensées. Parce que ses pensées, elles sont là, elle lui dit, mais comment tu vas faire? Tu vas pas pouvoir passer, c'est pas possible. Alors là, Rabbi Nachman nous dit, il doit pas avoir peur du tout. Il doit pas entendre ses voix, ses pensées qui sont en lui. Maintenant, comment on fait? Alors il nous dit, comment on fait? Il nous dit, c'est qu'à ce moment, il faut se mettre sa confiance, fermer les yeux et mettre sa confiance en Dieu complètement. De savoir que Dieu, c'est lui qui est en train de mener toute cette échiquier, c'est mondial. Et c'est lui qui pousse les pions. C'est pas à cause de ci ou de ça. C'est pas, notre problème, c'est pas à cause de ci ou de ça. Notre problème, c'est que il faut savoir que c'est que Dieu qui dirige le monde. Il n'y a personne d'autre. Et à partir du moment où une personne, elle va monter dans cet endroit, c'est-à-dire que elle va mettre toute sa confiance et son assurance en Dieu, alors la personne, elle peut passer, Rabbi Nachman nous dit qu'elle peut passer cette vie. Sinon, vous savez combien de gens, que rien qu'à cause des informations et ce qu'ils entendent, ils sont tombés malades, ils sont tombés dans des traumatismes, il y a des degrés, il y a même des gens qui sont rentrés à l'hôpital à cause de ça. Il y a des milliers et des milliers de personnes, même aux informations, ils disent de ne pas regarder les informations. Pourquoi? Parce que tout c'est quoi les informations? De savoir des choses, ok, on peut entendre des choses, il s'est passé ça et encore, ça change pas grand chose. Mais si vous voulez de mouliner et d'agrandir les gens, ils arrivent à, si vous voulez, c'est un facteur, c'est quelque chose, les informations qui amènent de la peur chez les gens. Alors, bien entendu, on entend ce qui se passe et c'est difficile, on a peur, on veut savoir, etc. Mais il faut savoir que quand on touche à ça, on touche à du poison. Et que ça va atteindre notre confiance
et l'assurance en Dieu. Ça met la personne dans une peur. Il faut absolument s'attacher et mettre toute sa confiance en Hachem. Celui qui met sa confiance en Hachem pendant la guerre, là où on est maintenant, alors c'est sûr que il va amener sur lui que du bien. La peur, ça amène que du mal. Ça amène que des catastrophes. Et voilà, Bezrat Hachem, c'était important, ce texte-là, j'ai écouté un cours, et j'ai été voir dans le livre, exactement d'où c'est qu'il a tiré ce que la personne a dit, ce Rav a dit, et c'est vraiment les paroles du Rambam, c'est quelque chose de fondamental, les amis, fondamental, où il n'y a pas entre les deux. On est dans une situation, si la personne, elle commence à discuter avec la peur, c'est très 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 dangereux, très dangereux. Voilà les amis, on a juste allumé une lumière, une lanterne rouge comme on dit, un signal, et chacun il doit faire avec ce qu'il comprend, mais en tout cas ne pas s'approcher des endroits, de tout ce qui concerne la peur en nous, etc. On est dans un processus, il faut s'en remettre à Hachem complètement. Voilà les amis. Merci Rav. Merci Rav. J'écoute pas le cours toute seule ce soir, on me pose une question. Est-ce qu'il y a des techniques à part s'auto-persuader? Comment éviter la peur? Pour pas rentrer dans cette, comme vous avez expliqué, les parets de grandir dans sa peur, comment éviter ça techniquement? D'abord, il faut savoir que la personne, chacun de nous, si vous voulez, on a un mécanisme où sans s'en rendre compte, on grandit les choses parce qu'il y a des zones en nous, des zones obscures. Et c'est dans ces zones obscures, si vous voulez, où l'écho il se fait, où les choses grandissent, etc. Donc déjà, naturellement, une personne, comment elle met le son, comme on dit, est-ce que son écho, l'écho des choses, il y a des gens qui prennent les choses tac, tac, ok, mais ils rentrent pas dedans. Ils rentrent pas dedans, mais voilà, la pensée, ou alors maintenant, la question, comment on fait pour tout simplement, c'est pas se persuader, c'est de savoir que celui qui mène la guerre, c'est Dieu. C'est lui qui fait tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils deviennent fous. Pourquoi ils sont pas devenus fous? Les gens, ils deviennent fous, et c'est arrivé à des choses incroyables. On peut pas s'imaginer. La barbarie, etc. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que c'est en train de se passer? Moi, je n'ai pas de réponse. Par contre, ce que je fais, c'est que je me réfugie chez Hachem. Hachem, tu es grand, c'est toi. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la confiance et l'assurance de Dieu. C'est là-bas qu'il faut travailler, c'est là-bas. Parce que sinon, avec notre croyance minimaliste des jours où ça va bien, ça suffit pas les amis. Ça suffit pas. Ça suffit pas pour vivre. Là, on a besoin d'une dose et il faut s'entraîner. C'est comme quelqu'un, vous lui dites, voilà, lève-moi un poids avec ton bras de 20 kilos. La personne ne peut pas, parce qu'elle n'est pas entraînée. Maintenant, si elle commence petit à petit à prendre des petits poids, et doucement, c'est là où il faut, c'est ce qu'il dit le Rambam, ça veut dire que maintenant, avec la Emouna de base, une Emouna qui dort, qui n'a pas de truc, là aujourd'hui, il n'y a pas de chemin. C'est ou rentrer dans la Emouna et de voir que chaque jour qui est en train de se passer, c'est pour nous amener vers quelque chose de bien, et ne pas faire des mauvais films, et de s'attacher à la prière, et d'essayer aussi, quelque chose aussi qui aide énormément, de sortir de soi-même, et d'aller, Baruch Hashem, il y a des gens qui sont tellement dans la détresse, qu'il y a toujours des gens qui sont plus en détresse que nous-mêmes. Alors ces gens, d'aller essayer de voir si on peut les aider, avec une bonne parole, en faisant quelque chose, de rentrer dans l'action, Parce que ce qu'il veut le Yetzer Hara, c'est une chose, le mauvais penchant, il veut une seule chose, c'est qu'on rentre dans un circuit fermé, et que, tac, les mêmes pensées, les mêmes trucs, de quoi il est fait demain, on va voir, on sait pas, en truc, on sait pas ce qui va se passer. Et c'est là où, si vous voulez, c'est là où le danger il est. Alors il faut ça. C'est l'inconnu qui nous fait peur.
Il y a pas, mais c'est sûr que c'est l'inconnu. Vous savez c'est quoi l'inconnu? Parce qu'on croit, on sait pas que c'est Hachem qui est en train de, Hachem il est en train, il y a des histoires. Essayez de voir les histoires où il y a eu des miracles extraordinaires. Il y a eu des milliards. Vous savez, je vais vous dire une chose. Bezrat Hachem, à l'époque de Mashiach, Bezrat Hachem, il y aura des radios où toutes les radios du monde, ils parleront que de gens qui font des choses exceptionnelles. Des mitzvot, et qu'on a aidé celui-là, et que cette personne elle a guéri, et il y aura que des bonnes nouvelles. Ok? Maintenant, on n'est pas dans le truc. Alors maintenant, on est dans un monde sans Mashiach, on a besoin d'être libéré, et dans ce monde-là, on ne raconte que des catastrophes. Mais on a parlé dans les cours qu'on a fait, c'est que dans les difficultés, toute la porte du salut, c'est de voir combien Dieu il nous aide dans ces difficultés. Et si ça on le perd de vue, alors on est dans un problème. On est dans un problème, on est dans l'obscurité. Ce qu'on nous dit là, et je vais vous dire, il y a d'autres commentateurs qui vont dans le sens du Rambam, qui expliquent que c'est le Stipler, le Chazon Ish, le Maggid de Douvna, ils vont tous dans le même sens. Ça veut dire que maintenant, il faut mettre sa confiance en Dieu. Maintenant on est dans une épreuve. Maintenant cette épreuve-là, elle n'est pas là pour nous casser et nous mettre, nous faire tomber. À nous de faire le travail pour trouver les forces, la vie, la émouna. C'est marqué que tzadik be'emunato tichye. Le tzadik, le juste, il vit de sa émouna. C'est ça sa vie, il n'y a rien d'autre. Il sait pas de quoi il est fait demain, dans une heure, il sait pas. Mais il sait qu'Hachem il fait tout, il le sauve. Il est dans cet endroit, il est tranquille, il est serein, il a pas peur. Il a pas peur. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand il y a dans une maison il y a des cafards, alors on leur met un coup d'insecticide, d'accord, pour les faire partir. Alors il faut savoir que dans la maison aussi il y a des parasites, il y a des cafards. Quand on se met, si vous voulez, vous pouvez pas vous imaginer à quel point comment ça influe l'information sur l'esprit humain. Vous pouvez même pas vous imaginer les dégâts que ça fait. Alors quand en plus de ça vous rajoutez des photos et des images et des machins, le Harizal il a dit que c'est interdit de regarder des photos d'atrocités. C'est interdit de voir à l'époque, le Harizal, il n'y avait pas de photos, mais il y avait des gens qui voyaient Maintenant, aujourd'hui, ceux qui étaient sur le site, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Que Dieu les aide et qu'il les relève. Mais ceux qui n'ont pas vu, ils ont besoin de voir ce qui s'est passé sur le truc. Vous savez ce que ça influe. On dit même que ceux qui ont vu la scène, alors ils vont sortir un jour ou l'autre de ça. Mais ceux qui n'ont pas vu et qui voient des choses qu'ils n'avaient pas à voir, ça peut faire des dégâts incroyables dans leur esprit. C'est dangereux. C'est dangereux. Après, la personne, elle sait pas comment truc, elle est prise par des effrois, par des peurs, elle sait plus comment faire, elle croit que c'est la fin. C'est quoi? Alors déjà, se protéger. C'est comme se protéger des virus. Les virus, c'est tout ce qu'on entend. Chacun avec son truc. J'ai pas dit maintenant, chacun il doit voir où il en est. Mais je donne pas de règles, mais de savoir où sont les ennemis, où c'est qu'ils rentrent. Et de rentrer dans la confiance en Dieu. Il n'y a pas d'autre. Bien sûr, la confiance en Dieu, la résultante, c'est aussi la prière, c'est la Emouna, les Teilim, toutes ces choses-là, c'est là-bas qu'il faut aller. Et essayer d'aider les gens. Ou en leur parlant, ou en allant que Dieu préserve. Je veux pas dire, hier, j'ai un ami, il a perdu son fils qui était dans cette fête là-bas. Et à Simchat Torah, après Simchat Torah, il avait plus de nouvelles de lui. Et ça a mis juste 6 jours pour qu'ils ont pu le retrouver et dire que c'était lui. Et hier, c'était l'enterrement. Alors, comment vous faites? Comment on fait? Voilà. On n'a pas l'empreinte. Là, on a donné une clé. Il y a une clé. Celui qui veut
s'attacher et de chercher et de creuser dans cette clé, c'est ça le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. On est en temps de guerre et sachez une chose, c'est qu'il y en a qui tombent sur le front et il y en a qui tombent aussi derrière le front. Il y en a qui tombent dans des dépressions, dans des peurs extrêmes, ça peut mettre des années et des années pour pouvoir se guérir de choses pareilles. Alors voilà les amis, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne les forces par l'attachement au tzadikim et de croire aux paroles des chachamim et d'être dedans complètement et de se plonger dans cet endroit qui s'appelle la Emouna. Bezrat Hashem. Amen, amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Voilà les amis, faut se remonter, il faut être fort. Hachem, il veut notre force. Cette force, elle est en nous. Elle est en nous, cette force. C'est ça le truc, c'est que on se sent, on est complètement abattu. Non. En vérité, on est abattu parce que cette émouna qui est en nous, il faut la développer. Mais si on la développe, qu'on lui donne de quoi se développer, voyez ce qu'on a fait ce soir. Alors on a parlé de la émouna, un truc, et encore. C'est là-bas qu'il faut donner des forces. Et maintenant, si on a ces forces-là, on a largement les forces de pouvoir gagner. On a les forces, Hachem, il nous a donné ces forces. Mais il ne faut pas venir de dire Hachem, non, il faut être fort. Il ne faut pas avoir peur. C'est Hachem qui mène la guerre. C'est Hachem qui protège. Bezrat Hachem. Alors les amis, quand on entend des bonnes nouvelles, Amen. et soyez joyeux, la simcha. Vous avez vu, regardez, j'ai vu quelques vidéos qui traînent dans les WhatsApp et tout ça, et c'est incroyable. Vous voyez des soldats qui sont en train de chanter et crier et avec de la joie. Voilà. Et ils sont au front. Alors, nous, on doit dire à plus forte raison. C'est quoi notre front à nous? C'est de se battre contre notre tristesse et notre peur. Et de savoir que Hachem, il est là et il nous aide et il va faire des miracles. Il va faire des miracles et il fait des miracles maintenant. Amen. Bezrat Hachem. Il se sortira que du bien. Bezrat Hachem. Voilà les amis. Be'atzlacha, Shavua Tov. Shavua Tov. Rav, vous pouvez mettre le cours le plus tôt possible si vous Avec voulez, l'aide de Dieu, ouais, je vais essayer de faire vite, Bezrat Hachem. Amen. Allez, Be'atzlacha les amis, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Merci, Rav. Merci à tous. Des bonnes nouvelles, au revoir.